Martino. Le cauchemar de tous les woke. La Cour suprême britannique a tranché. La définition légale d'une femme sera désormais basée sur son sexe biologique. On va en parler avec M. François Chapleau, professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Chapleau. Bonjour, M. Martineau. C'est bien bizarre, ça. Pour savoir si un individu est une femme, on va regarder ses organes génitaux. C'est bien weird, ça. C'est bien étrange, ça, M. Chapleau. Ben, c'est une partie de la définition du sexe, mais effectivement, c'est un peu bizarre. Non, mais je suis ironique là, en disant, Oui, c'est oui. sûr et certain là, que j'espère qu'on va se baser sur la biologie. C'est comme si je disais, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va calculer votre âge en fonction de votre date de naissance. Oui. Oui, c'est la même chose. Cette décision-là, en fait, c'est une grande victoire pour les femmes, oui. bien que il n'y aurait jamais dû y avoir de débat, mais il reste que c'est une grande victoire. D'un point de vue scientifique, le fait de reconnaître que le sexe est binaire, c'est certainement pas la découverte du sexe. En fait, ça fait 300 ans, 400 ans qu'on le sait, mais c'est certainement, j'espère, la fin ou le début de la fin de l'espèce d'obscurantisme anti-binaire là, qu'on retrouve en science puis aussi dans notre société. Faut que ça change. Ça, c'est-à-dire un homme qui a subi là, une opération de changement de sexe, qui a fait une transition et qui devient une femme, légalement, il ne sera pas considéré comme une femme parce que biologiquement, il n'est pas une femme. Exactement. C'est ce que la Cour suprême du Royaume-Uni a reconnu dans le cas d'une cause où, en fait, la cause provient de l'Écosse, là, en Écosse où il y a eu, ça part d'une contestation d'un groupe de femmes pour un projet de loi écossais qui visait à s'assurer de la parité homme-femme dans les conseils d'administration d'institutions publiques. Alors, dans ce projet de loi, c'était indiqué la définition d'une femme, puis ça incluait une femme pouvait être une personne qui est en réassignation de sexe, c'est-à-dire ou qui avait un certificat de réassignation de sexe. C'est-à-dire, faut comprendre qu'au Royaume-Uni, les personnes trans peuvent changer de sexe, mais pour ce faire, peuvent légalement changer de sexe, mais pour ce faire, doivent obtenir ce qu'ils appellent un certificat de reconnaissance du genre. Alors, pour obtenir ce certificat de reconnaissance du genre, ils doivent satisfaire à certains critères, comme avoir 18 ans, avoir vécu dans son nouveau genre pendant 2 ans, avoir une évaluation psychologique qui indique qu'il y a une dysphorie de genre qui est présente, puis aussi avoir démontré l'intention de garder cette nouvelle identité de genre pour le reste de ses jours. En fait, une fois que le certificat est obtenu, ben alors il était possible pour les gens de changer de sexe légalement. Alors, essentiellement, ce qu'on essayait de faire, c'est de changer de sexe légalement, c'est-à-dire qu'officiellement, ils étaient reconnus comme des femmes. Alors, les 5 juges de la Cour suprême du Royaume-Uni devaient décider si les femmes transgenres titulaires d'un certificat de reconnaissance de genre pouvaient être considérées comme des femmes en termes au niveau du sexe. Oui, c'est ça. En fait, ils sont considérés comme des... Si on regarde la loi d'égalité de 2010, là, ce qui est un peu leur charte, là, la réassignation de genre est un des éléments qui est protégé par cette loi. Le sexe est également protégé par cette loi. Alors, évidemment, les juges devaient décider si ces gens-là, si les personnes transgenres pouvaient clamer avoir un sexe. Et ils ont décidé que non. Pour plusieurs raisons, notamment le fait que les mêmes caractéristiques sont protégées dans cette loi cadre, cette espèce de charte, implique également de protéger la grossesse et la maternité. Alors, les juges de la Cour suprême ont dit un instant, grossesse, maternité, c'est une caractéristique qui est propre aux femmes. Donc, quand on a parlé de sexe dans toutes les lois anglaises, essentiellement, on a toujours voulu faire référence au sexe et non pas à des personnes transgenres.
Alors donc, ils ont donc accepté l'idée que le sexe était binaire, ou dit que le sexe était binaire, Mais, qu'une femme et que le sexe était fait de deux sexes, c'est-à-dire mais, femme et homme. mais M. Chapelot, il va avoir des impacts concrets, là. Ça veut dire que euh, un homme qui se dit femme ne pourra pas aller dans un pénitencier pour femmes, par exemple. Votre chat est sur votre épaule. Désolé. Ne pourra pas aller dans un pénitencier pour femmes parce que c'est pas une femme biologique. Il ne pourra pas participer à des compétitions sportives pour femmes parce qu'il n'est pas considéré comme une femme biologique. Il ne pourra pas aller dans un sauna pour femmes, il ne pourra pas aller dans un gymnase pour femmes, etc. Donc, il va avoir des applications concrètes parce que c'est le plus haut tribunal du pays qui a tranché, là. Absolument. Et c'est inclus dans le jugement. Tout ça, OK. c'est inclus dans le jugement. La protection des femmes, des espaces sécuritaires. Même, il est indiqué dans le jugement qu'il faut aussi respecter, dans le cadre de l'orientation sexuelle, respecter le fait qu'elle est liée au sexe. Et donc, doit préserver, si par exemple, les lesbiennes veulent des endroits qui leur sont propres, ben, ils peuvent avoir des endroits qui leur sont propres sur la base de leur sexe et non pas sur la base du sexe légal, qui est un petit peu autre chose. Alors donc, oui, c'est un jugement fantastique parce que ça règle le problème à la source. Ben Une oui. fois qu'on a établi que le sexe est binaire et qu'il est réel, ben tout le reste découle de ça. Mais, Alors, OK, mais un homme qui se fait qui a fait sa transition, puis qui se considère comme une femme, il s'habille comme une femme, il a les attributs féminins, c'est-à-dire il s'est fait enlever le pénis, il s'est fait poser des seins. Cette personne-là, est-ce qu'elle va pouvoir faire changer son sexe sur son passeport, par exemple, ou sur ses papiers légaux en Angleterre? OK, ils n'ont pas parlé de cet aspect-là dans le OK. jugement. Ce qui va être ça va être c'est de voir les ramifications de ceci, mais ça fait partie de ces ramifications-là. Ils n'ont pas discuté de ceci dans le jugement. Je sais qu'on peut le faire Parce que ici, mais c'est là-bas. ça. Je sais pas sur les passeports qu'on met F ou M là, pour female, male ou bien femme et homme, là, FH. Est-ce que ça indique le genre ou ça indique le sexe? Ben, en théorie, ça indique le sexe. Ça Et indique c'est là le qu'est tout le sexe. problème. Parce que Ben oui. oui, en fait, dans le passeport, mais c'est encore le cas aussi au Royaume-Uni avec leur certificat de reconnaissance du genre, ils peuvent changer leur sexe sur tous leurs documents officiels. Donc ça, c'est une réalité. Je pense pas que le jugement touche à ceci, En tout à cas, cet c'est une aspect-là. grande victoire pour J.K. Rowling, c'est sûr et certain, qui se fait traiter de transphobe par plein de militants, juste parce qu'elle dit biologiquement, il y a seulement deux sexes et c'est tout. Et on ne peut pas changer son sexe biologique. J'ai 63 ans en terminant, M. Chapelot, j'ai 63 ans. Je fais mon âge. Si, mettons, je vais dans une clinique de chirurgie esthétique, ils m'enlèvent toutes les rides, ils me mettent du collagène dans les lèvres, là, puis j'ai une apparence d'un gars de 30 ans, reste que je vais continuer d'avoir 63 ans. Oui, Ça ne change absolument. rien, là. Absolument. Oui, oui, C'est oui, oui. ça. Mais Mon oui, oui. apparence va changer, mais Oui, mon horloge biologique à l'intérieur, elle est à 63 ans. Même chose oui. si je me fais poser des seins, enlever le pénis, mettre du collagène dans les lèvres. Intérieurement, je suis un homme, même si j'ai changé mon apparence physique. Vous avez tout à fait raison. Mais, Euh, Si on parle du jugement, c'est comme si on venait après plusieurs années de grande noirceur de décider que effectivement la Terre est ronde. ben Alors oui, c'est... on est Ben, mais il reste que ça fait partie de nos lois présentement au Québec et au Canada, ce genre ben, d'artifice. mais quand vous disiez que c'était une décision étrange, c'est vrai que c'est étrange qu'on ait besoin de la Cour suprême pour savoir que la Terre est ronde et que l'eau est mouillée. Quand même assez Absolument, particulier. Drôle d'époque. absolument. On est rendu là. On est rendu là. Merci beaucoup, M. François Chapelot, Ça fait professeur plaisir. émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Et c'était bien des chats qui étaient avec vous, c'était pas des chiens. Oui, 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 Mm. oui, deux chats, un chien, oui. OK, c'est vrai. Puis comme je suis seul à la maison, je peux pas les contrôler. Alors donc, vous avez vu le résultat. Merci, bonjour. Au revoir.